Salut les amis et bienvenue à ma masterclass sur l'humidificateur CPAP. Je m'appelle Nick, je vis en Australie et c'est ma chaîne CPAP Reviews. Et dans la démonstration vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser une machine ResMed AirSense 10 AutoSet. Cependant, les techniques que vous apprendrez peuvent être appliquées à pratiquement toutes les machines CPAP avec un humidificateur ou un tube chauffé et ils ont Ayez-les. tous... Et pourquoi ont-ils tous? Parce que la thérapie CPAP peut vous sécher. Vous savez, à sécher votre nez, votre gorge, votre bouche et peut également causer de la congestion, rendant la respiration plus difficile. Respirer. Alors, nous ajoutons cet air humide à la thérapie qui soulage simplement la congestion, facilite la respiration et vous empêche de vous assécher. C'est la base. D'accord? Commençons, d'accord? Allons-y. Maintenant, nous pouvons exécuter ce AirSense 10 avec un tube standard, un tube non chauffé. Et je vois beaucoup de gens utiliser un tube non chauffé. À la fin de cette vidéo, je peux pratiquement vous garantir que vous serez tous à la recherche d'un tube chauffant. Beater, vous obtenez plus humidification et cela vous permet également d'optimiser l'humidification pour réduire l'humidité. Il pleut dehors, nous en parlerons davantage dans un instant. D'accord, branchons-le et allons dans les paramètres. Et c'est parti. Comme essayer de détacher une bretelle de soutien-gorge ici d'une seule main me ramène à mes 18 ans. C'est parti. Je ne dégrafe pas trop de soutien-gorge ces jours-ci. Quel genre de chaîne est-ce de toute façon? Mes options. Alors nous allons voir mes options ici. Le niveau d'humidité, actuellement réglé sur 4. Et avec cette machine, nous pouvons avoir 0, donc pas d'humidité, tout en haut. Niveau white. Et ce qui se passe là, c'est une petite chambre d'eau ici. Il a une plaque métallique qui se trouve sur la plaque chauffante ici. Et comme nous augmentons le niveau d'humidité, cela augmente la chaleur sur la plaque. L'eau se transforme en vapeur. Plus la température de la plaque est élevée, plus il y a de vapeur, plus il y a d'humidité. Mais comme nous allons le découvrir, il y a une belle relation symbiotique entre l'humidité et la température de l'air. Leçon vraiment importante que je suis sur le point de vous montrer maintenant. Ce premier graphique que nous allons regarder nous montre exactement combien de vapeur est ajoutée à l'air, comme nous augmentons nos paramètres d'humidité. Aussi, la température minimale de la pièce que vous devez avoir pour éviter la pluie. Jetons un coup d'œil. Maintenant, cette ligne bleue qui monte ici est l'augmentation de la vapeur d'eau lorsque nous augmentons notre eau. Réglage d'humidité ici, 0 ici, jusqu'à 8. C'est nous qui augmentons les réglages. Et comme nous le faisons, plus de vapeur d'eau est ajoutée à l'air. La première chose que je vais vous montrer est ceci. Le graphique n'est pas linéaire. Vous pouvez le voir ici. Ce n'est pas une ligne droite. C'est plutôt une forme parabolique. Vous voyez, et si nous regardons ici au réglage 1, vous pouvez voir que nous avons ajouté 10 parties par million de vapeur à l'air. Nous passons au niveau 2. C'est seulement une très petite augmentation, passant de 1 à 11. Sauter au niveau 3, cela augmente encore de 1 jusqu'à 12. Mais regardez la différence entre 5, 6, 7 et 8. De 18 à 23, différence de 5. De 23 à 27, différence de 4. De 27 à 34, différence de 7. Donc, ce que je dis ici, c'est ceci. À ces niveaux inférieurs, entre 1 et 4, quand vous augmentez, ça n'ajoute qu'un tout petit peu en plus. Mais entre 5 et 8, chaque augmentation est un saut massif en humidification. D'accord? Donc, c'est un point vraiment important. Si vous vous sentez sec, encore une fois, ici à 2, et vous allez à 3, il est peu probable que vous remarquiez une grande différence. Cependant, passer de 3 à 5 ou 6, oui, vous remarquerez probablement une grande différence. Et regardons rapidement la ligne rouge ici, qui est la température minimale de la pièce pour éviter la pluie. L'air chaud peut contenir plus d'humidité. Donc, comme nous augmentons cette ligne bleue, nous devons également augmenter la ligne rouge. Nous atteindrons 100% d'humidité absolue et nous obtenons Rimy, il peut contenir de vapeur dans l'air. Il faut qu'il condense et retire une partie de cette vapeur. C'est cette belle relation amour-haine entre la température de l'air et la vapeur et humidité. Mais le message à retenir est exactement cela. Si vous voulez augmenter l'humidité, vous voulez plus de vapeur, vous vous sentez sec, vous êtes congestionné, alors ensuite, vous devez également augmenter la température de l'air de votre pièce ou vous aurez de la condensation. Et cela, c'est ici. Donc ici, à l'option numéro 1, nous avons besoin d'une température minimale de 52 degrés Fahrenheit dans la pièce.
Désolé à mes amis australiens qui regardent. S'il vous plaît, pardonnez-moi et ici à 8. Vous pouvez voir que nous avons besoin de 32 degrés Celsius pour éviter la condensation. Vraiment intéressant. Et c'était avec le tube CPAP standard non chauffé ici. D'accord. Que vous allez maintenant jeter et vous irez acheter le tube chauffant climatique pour votre appareil. Si vous avez un S9, AirSense 10, AirSense 11, juste pour obtenir le modèle pour votre appareil car il les change un peu. Typique ResMed et c'est parti. Climate Line Air connecté. Ainsi, cela active le contrôle du climat et nos paramètres ont maintenant changé. Mes options. Et vous pouvez voir maintenant qu'il dit contrôle du climat. Actuellement, en manuel, je peux passer en automatique. Nous le ferons dans une minute. Gardez-le en manuel pour l'instant. Et vous pouvez voir maintenant que j'ai le niveau d'humidité que nous avions auparavant avec le tube standard, mais nous avons aussi la température du tube. Nous pouvons donc contrôler la température de l'air à l'intérieur du tube maintenant, au lieu d'avoir à changer notre température ambiante avec un chauffage ou un refroidisseur ou quoi que ce soit. Personne ne sait cette information. Les cliniciens ne le savent pas, vos médecins ne le savent pas. S'ils le savaient, ils ne vous auraient pas donné un tube standard pour commencer. Mais regarde ça. Donc, à un réglage de 1, la différence est de 4. Voici 10, c'est votre tube standard. Et avec le tube chauffé, il délivre 14. C'est une grande différence là. Rappelez-vous, dans le premier graphique, nous avons dû monter nos réglages à 4 pour atteindre 14. Avec le tube chauffant, il est au numéro 1. Mais regardez ce saut massif ici. Numéro 2. 19 contre 11, presque le double de la quantité de vapeur dans l'air, tube chauffé contre tube standard. 12, 22, une fois de plus, grand saut. 14, 24, 25. De grandes différences dans les chiffres ici, puis ça commence à s'équilibrer. Et une fois que vous atteignez le niveau 8, 34, 8, 34, donc il se rétrécit à nouveau. Alors, ce prochain graphique ici est un peu un guide quant à où régler votre niveau de tube chauffant pour votre différente humidité. Si vous utilisez contrôle pyromètre en peu de contre on dans va parler de automatique tout ça. dans un moment, mais actuellement, nous ne regardons que le mode manuel. Donc ici, au niveau 1, nous obtenons 14 passés millions de vapeur d'eau. Et nous avons besoin d'une sorte 60, 61 pour la température du tube pour éviter la pluie. 2, 70 et ainsi de suite. Et maintenant, voici où cela devient un peu délicat. Une fois que nous atteignons le niveau 5, d'accord, 27 parties par million de vapeur. Nous avons besoin de commencer Est, et c'est bien parce que le maximum ici est les 4,26, mais quand nous arrivons à ce niveau, nous avons atteint 30 maintenant. Nous avons besoin d'une température plus élevée. réalistement. Cependant, le niveau maximal que ce tube peut atteindre est de 86. C'est donc à ce moment que vous pouvez commencer à évacuer de la pluie avec ces systèmes. 6, 7 et 8, où cela passe de 30 à 32 à 34. La température reste la même, mais elle doit vraiment augmenter. Mais ça ne peut pas. Et c'est pourquoi les entreprises CPAP vous conseillent de positionner votre machine CPAP sous la hauteur de votre lit. Donc, tout type de condensation de pluie retourne dans le tube, dans votre réservoir d'humidificateur. Pas aussi pratique, je sais, mais si vous avez des problèmes avec le gargouillement et l'humidité et la pluie, mais que vous voulez un bon niveau d'humidité, alors c'est une option pour vous. Et le dernier graphique que nous allons examiner est une comparaison entre le fonctionnement de votre mode de contrôle du climat en manuel versus automatique. Et je parie que 95% d'entre vous l'utilisent en automatique en ce moment parce que c'est ce que vous a dit un clinicien et votre clinicien vous a dit cela parce qu'il ne comprend pas comment cela fonctionne. On dit de le mettre en automatique et il fera son travail, mais il y a une grande différence et nous allons passer par là maintenant. Quand vous utilisez le contrôle du climat en mode manuel, nous traitons ce qu'on appelle l'humidité absolue. Vous changez les niveaux d'humidité et cela correspond à une certaine quantité d'humidité. Quand nous le faisons fonctionner en mode automatique, nous ne fixons pas les niveaux d'humidité. La machine règle les niveaux d'humidité, mais sur quoi se base-t-elle? Pour cela, elle se base sur la température de l'air. Elle regarde la température de l'air et quelle que soit cette température d'air, il livre une humidité relative de 85% à cette température d'air. Donc, si vous avez une température d'air vraiment basse, vous ne recevrez qu'une petite quantité d'humidification. Tu es vraiment haut
Température de l'air, dans votre tube, dans votre chambre, peu importe où il se trouve, vous en obtenez beaucoup. De l'humidité, c'est la différence, là. Mais ce que je veux te montrer, c'est ça. Maintenant, la ligne verte. L'humidité, c'est fourni en mode automatique et la ligne bleue en mode manuel. Et nous pouvons voir immédiatement que nous pouvons atteindre des niveaux plus élevés de vapeur d'eau en mode manuel versus en mode automatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mode automatique, nous ne pouvons vraiment atteindre que le niveau 5. Vous pouvez voir juste ici, ça diminue directement, 26 parties par million. Vapeur d'eau. Avec le mode manuel, nous pouvons continuer à monter beaucoup plus haut, jusqu'à 34. Donc, si vous utilisez actuellement votre climatisation en mode automatique, mais vous êtes toujours sec, congestionné, en lutte. Ensuite, vous devez passer en mode manuel pour atteindre ces niveaux d'humidification beaucoup plus élevés. Sinon, vous restez ici au niveau 5. Alors, le message à retenir de la vidéo d'aujourd'hui, je sais que je complique parfois les choses, je suis désolé, mais je pense que tu es mieux en sachant cette information. Ça peut prendre un peu de temps pour l'apprendre, mais si ça signifie que tu n'es pas sec chaque nuit... Fantastique. C'est ce que je pense de toute façon. Le message à retenir est celui-ci. Numéro 1, procurez-vous un tube chauffant, augmentez les niveaux d'humidification. Super. Ceci maintenant. Double génial. Numéro 2, si vous voulez obtenir des niveaux élevés d'humidification, vous devez également avoir de l'air chaud, car l'air chaud peut contenir plus d'eau sous forme de vapeur par rapport à l'air froid. Avec de l'air plus frais et enfin le numéro 3, si vous voulez augmenter les niveaux d'humidification avec votre climatiseur, vous devez les changer d'automatique en mode manuel, sinon vous restez bloqué au niveau 5. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. Jusqu'à la prochaine fois, dormez bien, profitez de chaque instant et je vous verrai bientôt. Santa, salut les amis. Cette vidéo est sponsorisée Sponsorisé par par Sleep HQ, téléchargez, passez en revue et partagez vos rapports détaillés de CPAP avec n'importe qui. Visitez sleephq.com et rejoignez notre communauté gratuite aujourd'hui.